Il 2024 Position page 1. Les souffrances de Job ne provenaient pas de son péché personnel. Dans ce cas, comme dans bien d'autres, nous pouvons constater que toutes les souffrances ne proviennent pas ou ne sont pas liées au péché personnel. Jésus le confirme à ses disciples en voyant un homme aveugle de naissance. Les disciples lui demandèrent qui avait péché pour être comme ça, lui ou ses parents. Jésus leur répondit dans Jean 9:3. Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais cela est arrivé afin que l'œuvre de Dieu devienne évidente dans sa vie. C'est une erreur de penser que toute souffrance vient du péché personnel ou parental. Il existe d'autres sources de souffrance, donc si vous souffrez aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement parce que vous avez fait quelque chose de mal devant Dieu. La deuxième vision erronée concernant la relation entre le péché personnel et la souffrance, c'est que lorsque nous souffrons pour avoir péché, nous payons ou purgeons la dette de notre péché. Cette souffrance est considérée comme le paiement que nous devons effectuer pour apaiser la colère de Dieu contre nous. Le problème avec cette perspective est que la souffrance est considérée comme la pénitence ou le sacrifice ou la croix que nous devons porter pour que Dieu nous pardonne. Dans cette perspective, la souffrance est ce qui nous donne une relation avec Dieu. Jésus-Christ, celui qui a payé par ses souffrances toute la dette de notre péché, est notre Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice à offrir pour les péchés, car Christ a été offert une fois pour toutes. C'est donc une erreur de penser qu'avec nos souffrances, nous gagnons ou retrouvons l'acceptation de Dieu. C'est seulement pour Christ, seulement pour ses souffrances en notre faveur, seulement pour Jésus. Maintenant, après avoir identifié ces deux perspectives erronées sur la souffrance personnelle et le péché, nous devons maintenant aborder la relation qui, selon l'Écriture, existe entre le péché personnel et la souffrance. Décidément, l'une des sources de souffrance dans votre vie et dans la mienne est une conséquence normale de la désobéissance à la parole de Dieu. S'il est vrai que toutes les souffrances ne proviennent pas de quelque chose de mal que j'ai fait, il existe une relation directe entre mon péché et les mauvaises décisions entraînent de mauvaises conséquences. Dans le péché, il y a de la souffrance. Une bonne illustration de cette réalité se trouve dans l'histoire de Roboam dans 2 Chroniques 12:1. Les versets 1 à 2 disent: Après que Roboam eut établi son royaume et s'est établi sur le trône, lui et tout Israël abandonnèrent la loi de l'Éternel et ils lui ont été infidèles. Roboam monta sur le trône et commença à fortifier les villes de Juda, leur fournissant nourriture et protection. Comme le dit le verset 1, depuis que son royaume a été établi, il a commis la pire erreur de sa vie, il a abandonné la loi du Seigneur. En bref, il a consacré son cœur et sa vie à pécher contre Dieu. 3. Nous voyons clairement ici que Roboam a commencé à vivre une vie de péché, et les mauvaises décisions entraînent de mauvaises conséquences. Les versets 2 à 4 nous disent: Ainsi, Shisha, roi d'Égypte,